bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global FinTech Community. Je suis John Saloum et aujourd'hui je reçois pour vous Serge Boubta. Il est CEO et cofondateur de Duel. Duel est une FinTech dont la solution permet aux commerçants de faciliter leur paiement dans des conditions fiables et sécurisées. Duel a mis en place une plateforme digitale unique permettant à toutes les entreprises d'effectuer leurs transactions marchands via une interface unique et ainsi gagner du temps et des coûts opérationnels. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Serge sur ce podcast. Bonjour Serge. Bonjour John. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va, merci beaucoup. Et vous-même? Ça va, merci. Je suis content et très ravi de vous avoir et discuter, échanger un tout petit peu avec vous par rapport à l'industrie FinTech. Avec plaisir, si je peux parler de mon expérience. Ouais. De ma propre expérience. Exactement. C'est toute une grande joie pour moi aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'élancer un peu directement dans le but de notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus par rapport, parlez-moi de votre parcours professionnel et de ce qui vous a amené à devenir cofondateur et PDG et même chef de produit de Duel. Bon, tout d'abord, effectivement, je ne suis plus chef de produit. Ok. J'ai commencé au début, j'étais celui qui occupait ce rôle-là, mais aujourd'hui l'équipe est un peu plus grosse et quelqu'un s'occupe de ça. Je suis à la base un banquier. J'ai travaillé assez longtemps dans la banque d'affaires à Paris, un peu à Londres et en Asie. Et particulièrement, je m'occupais des marchés financiers où j'étais responsable d'activités de négoce sur des produits dérivés exotiques. Donc, une activité assez complexe, une activité d'ingénieur, une activité de banquier ingénieur. Où très rapidement, j'ai été formé aux bases de la gestion de risque, aux bases du métier transactionnel, aux bases de la compréhension de ce que les entreprises, nos types de clients à l'époque, ont besoin ont comme problème et ont besoin comme solution. Ce qui m'a amené à à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était l'envie d'aller travailler en Afrique, d'aller sur le continent et de résoudre les problèmes des entreprises du continent. Un des problèmes de base qu'on a quand on est une entreprise sur le continent africain, c'est souvent l'expérience de paiement. Comment faire que ce soit plus simple, plus sécurisé, plus rapide. Un autre problème est comment accéder au financement. Comment faire également pour que ce soit moins cher, accessible à tous. Et tout ça est lié à la technologie. C'est la technologie qui permet de résoudre ces points-là d'une manière simple, efficace et scalable pour les clients. Voilà comment Duel, la vision de Duel est venue de bridger la technologie avec la solution financière, FinTech. Ok, je vois, et partant de ce background où il faut trouver tout ce qui a une solution à tout ce qui a trait à l'expérience des paiements et comment aussi accéder au financement. Mais je crois Serge quand même que le Cameroun où Duel a eu à commencer est quand même un marché assez complexe. Oui, intéressant et stimulant, oui, mais quand même assez complexe parce que vous apportez une solution qui est numérique et un public qui est quelque peu réticent au changement et qui favorise les transactions en espèces. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour changer les mentalités du consommateur? Comment vous faites? Je crois que, en réalité,
on essaye vraiment d'être customer centric, de se Ok. focaliser sur le client. Et en Mhm. réalité, je crois profondément que les clients, les gens tentent de résoudre leurs problèmes de quelque manière que ce soit. Mhm. Typiquement, aujourd'hui, quand on a une mauvaise expérience de paiement, on essaye de trouver quelque chose qui rend que ce soit mieux. Le Mhm. digital est de plus en plus ancré dans la mentalité du consommateur moyen au Cameroun parce qu'il aide euh, à faire des transactions de manière plus rapide. Mhm. En tout cas, pour les particuliers, avec le mobile money, Mhm. notamment celui proposé par les opérateurs mobiles, qui Ouais. est attaché à un numéro de téléphone, qui est accessible depuis son téléphone avec Mhm. soit un code USSD, soit une appli mobile. C'est Mhm. hyper facile pour le grand public. C'est devenu Mhm. hyper facile de faire des transactions et le nombre de personnes utilisant ce moyen de paiement étant grandissant, la Mhm. mentalité change un peu toute seule. Les gens Mhm. intègrent le moyen électronique comme euh, une solution aux tracasseries Mhm. de marcher avec du cash. Pour les, pour les entreprises, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que il y Ok. a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs propositions Mhm. une entreprise n'a pas la liberté comme nous, individus, Mhm. d'avoir deux numéros de téléphone ou trois, de devoir faire le jonglage entre les fonds qui sont à un endroit et les fonds qui sont à un autre. Elle a besoin très rapidement d'agréger. Et Mhm. c'est là que est notre opportunité à nous de pouvoir simplifier cette expérience de paiement-là pour les entreprises. On Mhm. offre quelque chose qui leur permet de recevoir n'importe quel client ayant un moyen de paiement digital Ok. et de tout agréger en un seul compte, qui est le compte Duel, et Mhm. avec ces fonds-là, de pouvoir payer des fournisseurs. Donc, globalement, on simplifie euh, l'expérience de collecter des fonds Mhm. et de les utiliser pour payer un fournisseur. Donc, Mhm. euh, les, changer les mentalités de ce type de clients-là euh, Ouais. est aisé, devient plus facile parce que leurs clients à eux utilisent des moyens de paiement électronique et Ok. qu'on vient répondre à un besoin en particulier, celui Mhm. d'agréger tout au même endroit. Ok. Donc voilà. Ok, je vois, je comprends. Et cela permet de, voilà, de simplifier l'expérience également par rapport à cela. Mais dans votre philosophie, vous trouvez que l'adaptabilité est essentielle en Afrique. Oui. Je pense, vous trouvez que l'adaptabilité est essentielle en Afrique. Vous devez être humble même, réapprendre les choses. Mais comment est-ce que vous avez mis en œuvre cette philosophie? Oh, on essaye d'être agile, on essaye Ok. de créer des, des boucles de Mhm. feedback entre nos hypothèses et le Mhm. retour des clients. Euh, essayer de comprendre ce qui ne marche pas et de l'améliorer Mhm. progressivement. Donc il y a Mhm. beaucoup de product design, il y a beaucoup de conception produit, beaucoup de, 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 de réflexion sur Mhm. comment le client va comprendre Mhm. une fonctionnalité dont on sait par son utilisation Mhm. ou par son comportement à ce client-là qu'elle vient résoudre son problème. Eh bien, Mhm. c'est parfois des questions de traduction, c'est parfois des questions de agencement, c'est parfois des questions de Mhm. euh, euh, présentation. Et Mhm. il y a donc beaucoup euh, de- d'aller-retour vers le client vers les clients pour essayer Ouais. vers le marché pour Mhm. comprendre comment ils perçoivent
une solution à un problème bien précis. La databilité aussi signifie que la manière de vendre, pareil, doit être impactée par ça. Et donc Mhm. on est nous très portés sur utiliser les feedbacks clients, utiliser tout concevoir autour du client. Ouais. Ok, ok. À tout concevoir autour du client. Et est-ce que lorsque vous parlez de voilà de cet aspect l'adaptabilité en Afrique qui est essentiel, vous trouvez que le soubassement par lequel vous partez à ces jours porte à ses fruits? Oui, en tout cas, évidemment, on fait des changements tout le temps. On fait Ok, des euh, progrès parce ok. que moi, je viens du monde de la banque et Mhm. effectivement, je viens d'un des mondes les plus sophistiqués, les plus compliqués de la banque. Ouais, Et en même ouais. temps, les clients tous les jours nous font comprendre que eux Mhm. aussi ont une façon très propre, très Mhm. fine de Mhm. vouloir résoudre le problème. Et on doit faire, on doit bridger ces deux mondes-là. Euh, Mhm. on doit bridger la technique avec Ouais. le design tous les jours. Mhm. Mhm. En tout cas, il faut bridger la technique et le design tous les jours. Voilà, ça c'est très très important, Serge. Et l'une des choses que je me demande quand même, vous qui êtes dans l'industrie, mais aussi dans le monde francophone, le marché francophone a plusieurs réalités de nos jours. Est-ce que vous pouvez nous dire que les investisseurs de nos jours se tournent vers le marché francophone? Scott, could you design a video game? I could make you a hypothetical one. If I took some random genres, mechanics, maybe blended them together, and created a new hypothetical game. Now that would make a great podcast. Undoubtedly. So what would you make? Something original and exciting? A Dark Souls city builder? A co-op roguelike? Everything. All of that. We could use the Nemesis system and put it in a first-person shooter. And we could have a loot system with survival mechanics and motion controls. And maybe you could... I don't know, save a kingdom from some out-of-control toasters. What about party? Catch the Gaming Blender on all your favourite podcast platforms. Oui. Après, je pense que d'une manière générale, les investisseurs regardent l'Afrique et Ok. comme bon, moi j'ai un peu une approche là-dessus Ok. de quelqu'un qui a été de l'autre côté, c'est-à-dire Ok. que j'ai été risk manager, Mhm. j'ai fait des décisions d'investissement euh, Mhm. tout le temps, Mhm. ce qui pour les investisseurs, il y a Mhm. des zones qui sont un tout petit peu plus matures que d'autres quand on regarde Mhm. l'Afrique, mais l'Afrique Mhm. francophone fait partie du périmètre. Et parfois, lorsqu'on regarde, Mhm. en tant qu'investisseur, on regarde que certaines zones se sont plus appréciées que d'autres, alors que les fondamentaux sont les mêmes, Mhm. euh, on regarde un peu plus, de manière avec un peu plus d'attention, les, Mhm. l'autre zone, non, l'Afrique francophone, Mhm. qui est un peu moins Mhm. chère, qui est Ouais. où il y a des opportunités avec plus de potentiel, en tout cas, ou avec un coût d'accès qui est moins élevé. Il faut se dire aussi que Mhm. les fondamentaux de l'Afrique d'une manière générale, Mhm. c'est une croissance démographique très très forte, donc Ok. un continent où les consommateurs euh, seront de plus en plus nombreux. Et les Mhm. solutions fintech, les solutions de paiement ou Ouais. les solutions qui touchent au consumer market, Ouais. entreprises ou individus, Mhm. sont les solutions d'infrastructure, sont des Ok. solutions qui permettent, qui constituent la fondation du développement. Donc, Mhm. la fintech est essentielle à, euh, au, au, au développement de l'Afrique. Mhm. Voilà. Mhm.
Voilà pour moi en fait une façon de réfléchir assez basique, hein. Je regarde non pas parce que je suis dans la fintech, mais je regarde moi en tant qu'investisseur, en tant que banquier, s'il n'y a pas Ouais. d'infrastructure, il y aura pas de développement. Donc Mhm. le premier réflexe est de commencer par financer l'infrastructure qui permettra à d'autres boîtes demain de Mhm. développer également leurs produits. Exactement, exactement. Et tenant compte aussi de voilà de la croissance démographique qui est assez forte comme vous l'avez souligné. Mais lorsqu'on parle du marché francophone également, est-ce que s'il faut faire une forme de lecture par rapport au temps et, Mhm. euh, aujourd'hui où nous sommes, que direz-vous qui a changé dans le marché par rapport au temps? S'il faut faire une lecture pareille, Je pourquoi dirais que pensez-vous que oui, pourquoi pensez-vous que les investisseurs viennent vers le marché pour le maintenant? Qu'est-ce que vous pensez qui est changé? Je pense que aujourd'hui, ils regardent l'Afrique francophone en se disant qu'elle a du potentiel, que Ok. l'écosystème est encore jeune, Mhm, mais qu'ils peuvent justement en entrant plus tôt mhm, euh, faire et en misant sur les bonnes teams, les bons entrepreneurs, faire euh, des mhm, multiples parce qu'on crée une infra, parce qu'on crée une fondation, on crée les bases. C'est plus risqué, ça c'est certain, mhm, mais tous les mhm, écosystèmes ont commencé de la même manière. Euh, mhm, donc aujourd'hui, euh, quand on regarde l'Afrique francophone, on a mhm, naturellement envie de se dire que c'est plus risqué, mais probablement que le potentiel aussi, le return aussi, mhm. la Ouais, ouais, rentabilité peut être aussi plus importante. ouais, ouais, ouais. Non, non, je vois parfaitement cela. Mais si on doit rester aussi toujours sur la même boucle où nous faisons une forme d'analyse par rapport au marché, où est-ce que vous voyez le marché francophone aller à partir d'ici? Oh, euh, je ne sais pas à quelle vitesse. Bon, euh, j'ai toujours une lecture un peu de valeur relative parce que c'était mon métier. Je ne sais pas à quelle vitesse le marché francophone rattrapera le marché Mhm. anglophone. Ouais. Euh, Maintenant, l'Afrique francophone, c'est plusieurs pays. C'est deux grandes zones essentiellement. Enfin, l'Afrique centrale Ouais. et l'Afrique de l'Ouest. De Mais l'Ouest, c'est oui. plusieurs pays qui sont des pays également avec une grosse démographie, avec deux zones monétaires, deux unions monétaires Mhm. et des écosystèmes qui sont, eux, en croissance. Des Mhm. écosystèmes qui ont besoin, qui euh, vont éclore parce qu'il y a Mhm. de plus en plus de financement. Donc, le, le- il est possible que l'Afrique Ouais. francophone rattrape ou aille, en tout cas, ait une croissance relative qui soit plus élevée et plus rapide que celle par rapport à, en tout cas, aux autres zones de l'Afrique. Maintenant, Mhm. on parle pas nécessairement des mêmes niveaux. Ouais. Donc, euh, c'est des zones, de mon point de vue, c'est des zones intéressantes et pas très pas très avec pas beaucoup de compétition, des compétitions un peu Ok. fragmentées. C'est des zones attractives pour des risk takers. Mhm. Ok, ok. En tout cas, c'est des zones attractives pour de risk takers. Ça, voilà, c'est très bien. Et l'on souhaite encore que le marché puisse s'ouvrir encore davantage et puis que le marché francophone puisse atteindre, rattraper ceux du côté anglophone. Vous savez, Mhm. récemment, il y a un des opérateurs économiques qui me disait que aujourd'hui, lorsqu'on parle fintech, ceux qui sont dans l'industrie fintech francophone doivent se tourner vers ceux qui sont dans l'industrie fintech anglophone. C'est Mhm. comme s'il y a quand même une marge qu'il faut rattraper, mais avec l'allure où avance le marché, on peut sous-entendre que l'Afrique francophone y arrive. Oui, je ne sais pas, on ne sait pas, on ne peut pas jamais, c'est difficile de prédire le temps, mais, Mhm. mais la direction est effectivement dans ce sens-là.
En tout cas, la direction est vraiment dans ce sens-là. D'accord? Merci Serge. On va finir peut-être par cette question, parler un peu plus de Joule, mais aussi de votre culture d'entreprise, ce qui est une chose qui est très importante pour Joule également. À quoi ressemble votre culture et qu'est-ce qui est essentiel lorsque vous envisagez embaucher une personne? Ah, nous on croit beaucoup en fait que notre seul vrai asset c'est la matière grise. Ok. Et ce qu'on recherche chez nous, c'est des gens qui osent et des gens qui font, Mhm. et des gens qui sont candides, c'est-à-dire qui disent quels sont leurs problèmes, quelles sont les choses qu'ils Mhm. aiment, quelles sont les choses qu'ils n'aiment Mhm. pas, Mhm. qui sont candides envers leurs collègues. Et Mhm. c'est ça qui- dont on pense que fait Ouais. marcher les grandes équipes. On Mhm. est une équipe remote, dans le Mhm. sens où euh, tout le monde n'est pas dans le même bureau. Ouais. Par design, il y en a qui sont... on a deux gros bureaux, un à Tunis, un à Douala. Et Mhm. on essaye de se voir régulièrement, mais Mhm. le remote est un peu par construction le, les outils de messagerie instantanée, les Mhm. outils de vidéo Mhm. sont nos outils de travail quotidien. Mhm. Euh, et on essaye d'avoir au maximum de documentation sur ce qu'on fait, sur comment on fonctionne, sur Mhm. euh, comment on résout les problèmes, sur comment on fait avancer le business. C'est Mhm. essentiel pour nous, lorsqu'on Mhm. embauche quelqu'un, Mhm. d'être capable de s'adapter très rapidement à ce type de fonctionnement-là, où Mhm. l'écrit est très important plus que le parler, et Mhm. où le, le être capable de faire, être capable de dire ce qu'on pense, et être Ouais. capable d'être créatif, imaginatif, donc résoudre Ouais. des problèmes, est très important. Mhm. Mhm. C'est un Mhm. peu les critères qu'on recherche chez nous. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est très bien noté et c'est une très 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 bonne chose qui soit faite de votre côté en tout cas. C'est très Alors, bien on est noté. Merci. En tout cas, merci beaucoup Serge. Juste peut-être une dernière question. Je pense pour aujourd'hui, on va finir par là. Et s'il y a des gens peut-être qui aimeraient entrer en contact avec vous, comment ils font? LinkedIn peut-être? avec moi, LinkedIn, avec Duel, je crois qu'il y a directement sur le site où si c'est pour typiquement des carrières, on embauche avec notre site carrière ou notre talent manager qui est toujours heureuse lorsqu'elle reçoit des coups de fil ou des emails de personnes Mhm. qui sont attractives. Mhm, mhm. D'accord, d'accord, c'est très bien noté. Sinon, merci encore pour cet échange. Merci à toi, merci à vous. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.